Donc, donner un témoignage comme tel, j'avais quel âge? Peut-être 2 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je peux, à la lecture de ce qu'il fut et ce qu'il fit, bon, je pense que c'est un héros national dont l'exemple n'est plus suivi. C'est dommage parce que les héros doivent nous inspirer. Mais dans le cas de nos héros nationaux, que ce soit Patrice Emery Lumumba, que ce soit Mzee Laurent Désiré Kabila, que ce soit Étienne Tshisekedi Mulumba, les dirigeants d'aujourd'hui se rappellent à leur souvenir tout simplement pour se faire valoir. Nous sommes là dans l'effervescence de la célébration des funérailles de notre héros national. Vous êtes des journalistes, faites le monitoring. Vous verrez qu'une fois cette effervescence passée, nous oublions Lumumba. Carrément. C'est au même titre que nous oublions Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous les ressuscitons les 16 et le 17 et ensuite nous les oublions. Donc, au lieu d'être des références, des ressources pour nous, nous y sommes tout simplement parce que c'est l'occasion, à la limite, de se faire quelques sous. C'est ça aussi le drame. Je réponds au nom du professeur Moulaji. Je suis vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Bon, je voudrais d'abord commencer par féliciter le gouvernement qui a voulu, pendant cette année, honorer notre héros national en commençant par le rapatrier. Et parce que ça fait plus de 60 ans, 62 ans déjà qu'il était tué et décédé. Donc nous félicitons le gouvernement. Ça fait partie de l'histoire du pays. Donc, et tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'honorer et puis marquer l'histoire pour que nos enfants et les petits-enfants puissent se souvenir qu'il y a un moment où nos pères se sont levés pour dire non à la colonisation et ils ont payé de leur sang. Et voilà, aujourd'hui, le combat continue pour que le pays puisse retrouver sa souveraineté sur tous les plans. Je suis le docteur Boissa, je suis professeur à la faculté de médecine de l'UNIKIN. Moi j'ai eu la chance de vivre le passage de la colonie à l'indépendance. Donc le 30 juin, j'étais déjà collégien du collège Notre-Dame de Mazamboma, à 100 km d'ici. Et je suis allé en vacances chez moi, au Mayom. Et donc le 30 juin, j'étais en Koulou exactement, à 20 km de Tchéla. Donc j'ai vécu la proclamation de l'indépendance d'une manière particulière. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Donc à la radio, je suivis le discours du roi Baudouin. J'ai suivi le discours du président Joseph Kasavubu qui a prononcé, qui a proclamé l'indépendance de la République du Congo. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et ensuite, avec beaucoup de surprises, j'ai suivi le long discours du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui était un discours terrible. Terrible. Et ça fait peur aux Belges. Ce qui fait que le lendemain, les Belges qui habitaient Tchéla ont fui. Ils sont partis vers l'Angola et ne sont pas revenus. Toute l'indépendance, c'était un jeudi. Il faisait frais, c'était pendant la saison sèche. Et il y avait cette belle chanson, Indépendance Cha-Cha, chantée par Khaled Jeff et Roger Isaïdi. Et c'était une belle journée, j'étais en famille. Je suis le professeur Barthélémy Kalambaï Banza. Je suis
doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Kinshasa. Et il faut d'abord dire que les événements qui s'étaient passés et qui ont conduit à la mort de celui que nous pleurons aujourd'hui, ça s'était passé au moment où je n'étais même pas encore né. Et donc, c'est à travers les médias, à travers les lectures, que j'ai appris à connaître son Excellence Emery Patrice Lumumba, le premier ministre de ce pays. Mais bien, tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que c'est quelqu'un qui avait aimé son pays. Il a donné sa vie tout simplement parce qu'il aimait le bien-être du peuple congolais. Il était pour la liberté dans toutes ses facettes. Eh bien, on va dire que c'est un modèle de patriotisme pour ce pays. C'est ce que je peux recommander aux Congolais d'aujourd'hui et de demain.